Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un Quad Neuf Vivi numéro 41. Et oui, ça passe, ça avance. Les actualités, on les a fait la semaine dernière. Il y a eu quand même des trucs à dire. Donc on va faire le tour. On commence comme d'habitude par les drops. Un petit peu moins de drops cette semaine, mais quand je dis un petit peu moins, ça fait 5 ou 6 dans la semaine. Donc ça va. On est Ouais, pas c'est mal. pas mal quand même. Ouais. Ouais, c'est un beau rythme chez Vivi en ce moment. Et je crois qu'on en était à celui-là, on l'avait mentionné vite fait, mais le drop a eu lieu. C'est du Scrooge, c'est ça, chez Ouais. Disney. Donc on est tombé à 6 gemmes maintenant depuis un moment, enfin 7 gemmes. La supply 10 000, il doit pas être sold out, hein, je pense pas. Non, il l'est pas, Ma non. grande surprise. Sinon, voilà, avec des covers plutôt sympas. Il y en a deux en noir et blanc. L'ultra rare aussi en noir et blanc, tu vois. C'est pas comme chez Marvel. Il y Ouais. a les deux. Mais chaque cover est différente. Le SR aussi. Bon, voilà, toi, hein, on sait que. Dites-nous si vous. Si, il y a quand même un fan de Donald dans Oui. la commu, quand même. Et de Picsou surtout. Oui, de Picsou, pourquoi je dis Donald. Je sais pas. C'est le mec, c'est ça. Tu vois ma connaissance. Donc on salue quand même tous ces fans de Picsou et de Donald, hein. On va mettre tous les canards dans le même panier. Donc voilà, mais sinon c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous parle particulièrement. Donc est-ce que tu as un mot à ajouter là-dessus, Olivier? Ouais, ben moi je les trouve quand même, c'est vrai, sympa maintenant, comme on l'a déjà dit et qu'on dit souvent, on peut pas tout faire. Donc, non, je participe pas trop à ça, mais bon, je les trouve sympas. Ils sont pas inintéressants, et les jolis dessins. Ouais. Hein, je trouve ça cool, ouais. Et puis tu vois, c'est bien les covers exclusives, enfin pas exclusives, mais les rares, ultra rares, si tu veux faire du coloriage, ça peut être sympa. Ok, Oui. allez, trêve de plaisanterie, j'avance. On en était où? Donc après, bon, on va rester sur les comics hein, et on fera les collectibles plus tard. Comics Fantastic Four, donc de 1961, hein, le numéro 2. Donc celui-ci était quand même assez attendu. Franchement, Vivi nous a sorti un prix normal, tu vois, ils auraient pu le mettre à 10 gemmes celui-là, donc on va apprécier le fait qu'il était à 6,99 parce que en physique, je crois qu'il a une petite valeur, donc franchement, pas mal. J'ai été surpris parce que le drop, bien sûr que je l'ai tenté et je n'ai pas été sélectionné. Merci Vivi. Ah, Toi, tu l'as été? ouais, oui, je l'ai été. Ouais. Franchement, j'étais confiant parce que je me disais, vu la supply, 7500, hein, je crois, on était pas mal. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement, à part quand il y a des drops intéressants, est quand même à peu près quasiment la moitié. Donc je me suis dit, ça va, au moins on va l'avoir et on va tenter le hasard pour avoir une rareté intéressante. Mais non, pas été sélectionné. J'étais un peu déçu. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui est dans mon cas ou si, genre, j'ai fait partie des 15 personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Dites-moi si vous êtes passé à côté ou pas. Mais en tout cas, ouais, sympa. Oui, on l'avait déjà présenté l'autre fois, mais le drop n'avait pas eu lieu avec ses covers exclusives. Ça SR. Du coup, toi, ça a été payant pour toi ce drop, Olivier? Non, j'ai droppé un commun, Ok. mais bon. C'est quand même pour moi, enfin, même s'il n'est pas coté dans le monde physique, ça reste le Fantastic Four 2. Ouais. Bon, pour moi, c'est pas à négliger. Donc en plus, c'est l'apparition des scrolls. Les scrolls, c'est d'actualité. Et puis après, j'aime bien les deux couvertures exclusives, ouais, surtout l'ultra rare. Ouais, ouais, ouais. Je les trouve jolies. Ok, bon, bah très bien. Après, tu vois, bon, il est accessible encore hein, sur le market. Il n'y avait pas non plus besoin de. Du coup, j'ai pas sauté le pas encore, mais je crois que le commun, il était aux alentours de 9 en ce moment, peut-être même un peu moins maintenant. C'est ça, un petit peu moins, Ouais. 8,25 là. Ok, bon bah voilà, hein, pour ceux qui ont raté le coche, c'est quand même rattrapable. Et après, qu'est-ce qu'on avait dans les comics? Donc un autre Fantastic Four, le 45, celui-ci, qui aura lieu aujourd'hui, je crois que le jour où on Ouais, enregistre cette aujourd'hui, ouais. vidéo. Donc on est sur le même principe, un 6,99, 7500. Je sais pas, il est un peu moins coté que le 2, non? Oui, 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 complètement, je D'accord, ok. pense. En tout cas, je pense. Moi, je Je... le ferai parce que j'aime bien les 7500 exemplaires et si on a la chance d'avoir, enfin, en tout cas, l'ultra rare, le rare ou le secret, c'est cool. Hum, hum. Après, oui, je pense pas que le prix du commun et du pas commun vont se comporter fantastiquement, sans mauvais jeu de mots. Mais après, j'en sais rien. Ouais,
Ok, bon celui-là, voilà, il y a des chances de l'avoir à la waitlist ou peut-être même en bouton buy now après si vous le ratez ou sur le market un peu moins cher pour peut-être le common. Mhm. Ok, et au niveau collectible, alors, bon, après, puisqu'on est dans les comics, attends, on va parler de ceux qui ont été présentés, qui n'ont pas encore eu lieu, au moins on finit la page comics. Bon, il n'y en a qu'un, parce que c'est le 10 août, et oui, le 10 août déjà, oh, avec une cover exclusive de Nicoletta Baldar. Ça, c'est original. Ouais, mais elle est très très belle cette Ouais, non, couverture, je trouve. c'est Franchement, c'est bien pour justement ceux qui apprécient, qui collectionnent, bah, on en a très régulièrement. Elle est peut-être une sur deux, une sur trois, un tiers, on va dire en ce moment. Mais c'est vrai qu'elle est sympa. Et ce Spider-Man, c'est. Alors attends, qu'est-ce que c'est celui-là? J'ai pas du tout fait mes devoirs là-dessus. 1976, le numéro 64, la première apparition. Cloak and Dagger. Ok, c'est qui ça? je sais pas. Ok. Désolé, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai carrément retweeté sa couverture tellement je la trouve jolie. J'aime D'accord. beaucoup les couleurs, je la trouve, elle est vraiment. Enfin, je pense que ça va être une de mes couvertures préférées de Nicoletta Baldari. Ouais. Ah ouais, voilà, tiens, si vous voulez suivre Olivier hein, sur Twitter, Olivier Web3, hop, tu vois, j'avais pas vu, je te mets le petit like. Et c'est parti. Ok. Bon, bah voilà pour les comics. On reviendra dessus hein, dans le prochain épisode pour voir comment ça s'est comporté et s'il était intéressant et si tu as réussi à obtenir la UR, Olivier. Ça serait pas mal. Ah, ce serait bien, oui, clairement. Ok. Et alors, du coup, ensuite, collectible. Qu'est-ce qu'on avait? Donc, Astro Boy, on en avait parlé. On était sur la Reine des Neiges et la fameuse quête des crayons pour obtenir un bureau, pour obtenir je ne sais quoi ensuite. Donc, Reine des Neiges, bon, très beau collectible, franchement. On l'a déjà eu, hein, Reine des Neiges, Golden Moments, bien sûr, vous n'avez pas oublié. Là, c'était donc pas une FA pour en tout cas le personnage d'Elsa. 40 gemmes. Donc là, on peut apprécier franchement les prix parce que c'était le genre de collectible qui se retrouvait à 60 et même hein, quand on a fait des retours sur Drop récemment, on a vu des vaisseaux, des trucs comme ça qui étaient à 100 gemmes, 120 gemmes au moment de la sortie. Donc 40, ça fait quand même une sacrée différence. 2019 pour la supply, donc pareil, hein, on est dans du relativement faible. On avait un animé avec du son, donc là c'est Olaf 1519. Euh, Franchement, beau collectible, tu me diras ce que tu en penses Olivier. Et enfin, Anna 999 pour la SR qui est ce coup-ci une EFA comme Olaf. Alors, qu'as-tu pensé de ce drop? Déjà, de manière générale, comme il fait partie de la quête des crayons pour avoir le bureau à la fin, ça, je trouve ça cool. Donc, ça vaut le coup pour ceux qui veulent participer à essayer en tout cas de participer à ce truc, bah, c'est pas mal. Mhm. Ensuite, je trouve ces collectibles très réussis, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend Elsa ou Anna, ouais, c'est vraiment réussi. Enfin, c'est la réalité. Enfin, je parle de la réalité de l'animé, hein, on est bien d'accord. Ouais. Et l'animation de Olaf, que j'ai eu la chance de dropper, elle est vraiment chouette aussi. Ouais. Franchement, au niveau des animations, en ce Ouais. moment, il y a quand même un gros step qui a été franchi. On le dit à chaque émission, mais c'est vrai. Hein, moi, j'ai vraiment plaisir à découvrir les nouvelles animations qui vont nous sortir pour les collectibles, alors qu'avant, c'était du basique. Hein. Il y avait une petite animation. Bon, voilà, c'était du basique. Là, on a passé vraiment un niveau et ça fait vraiment plaisir. Et ce Olaf, ouais, j'avoue, il est pas mal. D'ailleurs, il est un petit peu. Il est accessible encore. Hein. Il est dans les 50 gemmes en ce moment, donc 10 gemmes de plus que le drop. Pour la supply, je trouve ça pas mal. Non, c'est vrai, je trouve ça aussi correct. Ouais, c'est ça, comme tu dis, à 50,99. Et on se. La Reine, oui, la Reine des Neiges, elle est passée en dessous du prix du drop. Ouais, Et la Secret, elle se maintient à 85, 90. ok.
Ok. Bon, bah, tu vois, c'est quand même un drop intéressant. Et puis, les crayons à noter, hein, c'est ceux qui les drop, ça sera en airdrop. Il y a les dates, hein, c'est un peu plus tard, courant du mois d'août, pour les 2 premiers drops où il y avait les crayons, là. Et c'est ceux qui les ont au moment du drop, hein. C'est pour ça que c'est important. Donc, celui-ci a fait sold out. Et voilà. Donc, moi, j'ai pas eu la chance non plus d'être sélectionné, décidément, 2 fois de suite. Mais donc, pas de crayon pour moi. Après, on verra les crayons market, hein, les prix. Est-ce qu'on parlerait pas, Olivier, qu'on se ferait pas une petite parenthèse sur les supplies justement, parce que tu as vu dans la commu, ça a pas mal parlé des supplies relativement faibles en ce moment, avec moins de 2000, tu vois, 2000, 2500, voire 1500, 1000. C'est vrai qu'on a pas mal de supplies qui sont bien descendus. C'est Metis Mining qui a fait une vidéo là-dessus. Tu l'as vu, Olivier? Oui, tout à fait. Ouais. Ok, et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce point relevé? Je crois qu'il y a eu un Twitter Space aussi, j'ai entendu d'Olivier, non, Olivier, c'est toi, de Benjamin et Vivi Max. Et du coup, il parlait justement de ces supplies, et je trouvais intéressant aussi de mettre un peu notre point de vue là-dessus. C'est vrai que les supplies ont fortement chuté, ça fait un moment. Est-ce que pour toi, vaut mieux redispatcher un petit peu et quitte à vendre à perte certains collectifs pour acquérir des supplies faibles dans une optique de croissance de l'app plus tard, que ce soit en termes de popularité ou du nombre d'utilisateurs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? À noter juste, avant de te donner la parole, je trouve que moi, je trouvais ça vraiment pas mal les supplies à moins de 2000-2500. Là, les 3500, je pense que il va falloir un petit peu plus de temps. Tu vois, moi, je vise un peu sous les 2000 quand même. Mais je fais un petit peu ce travail-là, même s'il y a des collectifs auxquels je suis attaché. C'est quoi, toi, ton point de vue, Olivier? Alors, mon point de vue, c'est qu'effectivement, oui, les supplies sont vraiment importantes à prendre en compte. Ouais. Ça reste un paramètre que les gens modifieront en fonction de leurs objectifs, etc. Maintenant, oui, je pense qu'il faut pas négliger toute cette période avec toutes ces petites supplies. Moi, je pense que le 3500 qu'on commence à trouver un petit peu important aujourd'hui, c'est vrai, hein, par rapport à des trucs qu'on a en 500, 600, 1000 exemplaires, 1500, c'est vrai que c'est bien supérieur, mais je pense qu'à l'avenir, ça se rétablira. Donc, encore une fois, ça dépend de votre rapport à Vivi, quels sont vos objectifs. Mais en tout cas, il est clair que si quelqu'un n'a pas du tout de petites supply comme ça et qu'il a pas mal stacké sur des choses qui sont pas non plus à 3-4 gemmes, hein, euh, ouais, ça peut valoir le coup de réfléchir à arbitrer deux, trois choses, je pense. Mm. Maintenant, c'est vraiment selon ses objectifs, l'horizon de temps hein, qu'on se met devant, etc. En tout cas, oui, c'est un critère extrêmement important à prendre en compte. Ok. À noter que tu vois, là, les drops Disney, bon, ça reste dans la supply moins de 2000, on va dire, tu vois. Donc là, toute la course au crayon qu'on va avoir, à mon avis, ça va être cette supply. Mais c'est vrai qu'ils sont remontés un peu plus dans les 3500. Mais je trouve ça pas plus mal aussi, parce que la période des moins de 2000, bah, ce sera pas trop longue. Parce que si on commence à avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de drops à moins de 2000, ça perd un peu de son intérêt. Là, s'il commence à repartir un peu dans des supplies plus élevés, ça peut donner potentiellement plus de valeur aux quelques-uns qui auront ces supplies très très faibles. Tout à fait, ouais. Après, on avait déjà eu des supplies très faibles qui sont pas réellement, pour moi, honorés par rapport à ce critère en termes d'action des prix Ouais. et de succès. Je pense notamment, on va parler de collectifs dont on a déjà parlé d'ailleurs, hein. On va parler du Crystal Lord Mhm. qui est à moins de 500, qui est à 300 et quelques de mémoire. On va parler du Stormbreaker qui doit être, avec les burns qu'il y a eu, qui doit être à 600 et quelques de mémoire en supply. Donc il y en a quand même d'autres aussi à éventuellement regarder qui sont anciens et qui rentrent dans ces catégories. Ok. Ok. T'as tout à fait raison. Par rapport au drop Disney, là, ça, on dirait que ça suit l'ordre chronologique tel qu'ils l'ont indiqué. Donc, Reine des Neiges. Donc, le prochain, ça sera probablement le Roi Lion. Donc,
un beau sold out, à mon avis, à venir en perspective. Peter Pan, Aladdin, et puis enfin le crafting pour obtenir ce fameux bureau. Et voilà, on D'ailleurs, verra ce qu'il fait. en parlant d'Aladin, là, ça me revient comme ça spontanément. J'ai vu quelqu'un retweeter le tweet de David Yu Mhm. quand quelqu'un lui avait demandé sur un troisième jeu avec la lampe. Mhm. Et Mhm. David Yu avait dit oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais, enfin, il avait dit ça. Alors, est-ce que c'était de l'humour ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, là, tu m'as dit Aladdin, j'ai vu Mhm. ça il y a quelques Ouais, c'est jours. vrai que Ça m'est revenu. ça serait fort, hein. Mais Oui, ce serait ouf. ça serait fort que, tu vois, genre, si t'as le génie dans le drop et que tu possèdes une lampe, t'associes les deux pour avoir le droit à un troisième vœu qui est un autre collectible ou que sais-je, mais ça serait pas mal. Je sais pas si on va en arriver là, mais c'est vrai que du coup, on a déjà eu un collectible lié à Aladdin, tu vois. J'y pensais pas forcément, mais on a déjà eu la lampe, donc à voir ce que ça va donner. À mon avis, d'ici quelques semaines, on aura ce drop, donc ça va être intéressant de suivre ça, tout à fait, Olivier. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, du James Bond, le fameux 60e anniversaire de James Bond. Tes Euh, préférés? ah, mes préférés, les posters. Euh, je me demande si on aura une utilité au Omi et le Viviverse avant la fin du 60e anniversaire de James Bond, tu vois. Telle est la question. Bon, au moins, il vieillit pas trop. Bon, trêve de plaisanterie, c'était bon, les posters avec différentes langues, hein, vous en avez l'habitude, il y en a déjà eu pas mal. Moins de 1000 exemplaires pour chaque poster. Je sais, non, c'était pas en blind box, ça, je sais même pas. Je Non, t'avoue, je suis c'était pas passé en à blind côté. box, non. On peut Euh, choisir. et il en reste une très bonne partie, quoi. Il en reste entre les deux tiers et les trois quarts. Ouais, voilà. Bon, écoute, hein, après, pour les collectionneurs de James Bond, c'est parfait. Pour les autres, je comprends qu'on puisse passer à côté. T'as quelque chose à Mais dire, toi? ouais, si, j'ai quelque chose à dire. Alors moi, je cours pas après du tout. J'ai même pas Mhm. fait le drop ni rien. Enfin, mais je pense que quand même, ce serait des secrets rares. J'aurais envisagé ça autrement par rapport au MCP, au fait que ce soit des secrets. Mais je pense que quand même, à terme, je parle à terme, à long terme, ça peut être intéressant quand même d'avoir ces trucs-là parce que c'est quand même une belle collection. Pour le coup, là, on est vraiment dans une longue série avec plein de langues différentes. Et on sait il y a des fans de James Bond. Alors, c'est Mhm. pas le mass market, hein, mais ceux qui sont fans, ils sont fans par contre. Ouais. Et c'est souvent des gens qui ont, on va dire, ouais, ils peuvent être énervés à vouloir tout avoir, quoi. Donc, je pense que c'est pas pour ceux qui ont le temps, les moyens ou j'en sais rien. C'est pas forcément à négliger, quoi. Ouais. Et puis on retrouve hein, des acteurs, voilà, hein, dont c'est la FA. Alors, est-ce que ça compte les FA posters? Je sais pas, mais voilà, des personnes qu'on n'a pas forcément vues sur l'appli, donc pourquoi Non, pas. puis on parlait de supply, on est sur des supplies à moins de 1000. Si jamais c'est borné un jour, on serait sur les supplies vers les 300-400. Bon, Ouais. je sais pas, voilà. D'ailleurs, il n'y a plus de burn hein, chez Vivi à part les Non. phénomènes de crafting. Est-ce que tu penses pas, Olivier, qu'il n'y a plus de burn depuis un moment parce qu'ils nous réservent quelque chose et qu'en fait, il va y avoir un mécanisme et que c'est pour ça qu'ils burnent plus eux directement? Ou ils ont juste oublié? Pas d'avis sur la question. J'espère qu'en tout cas, ce qu'ils avaient fait il y a quelques mois, à burner un peu tout ce qui restait, que ce soit les comics et les collectibles, j'espère qu'ils n'ont pas définitivement arrêté de faire ça. Hmm. Parce que Mais là, on ça fait un verra. moment, hein. Ouais, Franchement, ça fait ça longtemps, hein. date. Donc peut-être une bonne surprise par rapport à ça à voir, mais en tout cas on va suivre ça de près. Et enfin, dernier drop de collectible qui a eu lieu récemment, donc c'était le 6, dimanche 6, collectible qui avait été annoncé il y a fort longtemps, Le Petit Oui. Prince. Qu'on retrouve enfin sur Vivi, 3500, hein, on va arrondir 3443 exemplaires, donc on repart sur ces supplies, et il est loin d'avoir fait sold out ce collectible avec un prix de 30 gemmes, donc pourtant prix plutôt raisonnable. Comment tu expliques cela, Olivier? Est-ce que ça t'a surpris? Non, ça m'a pas vraiment surpris parce qu'en fait, j'ai pu constater que les gens qui connaissent et qui aiment Le Petit Prince, ils connaissent et ils aiment vraiment.
Par contre, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, en fait. Ouais. Et du coup, sachant qu'aujourd'hui, la grosse masse des utilisateurs de Vivi sont plutôt américains, il est logique, nous, les Français, à peu près, je pense à peu près les trois quarts des gens minimum connaissent le Petit Prince. Et les Américains, ça ne doit pas être le cas. Il y en a qui ne doivent pas tout à fait comprendre ce que ça représente, etc. Maintenant, on reste sur un des livres les plus vendus au monde, qui a été traduit en des centaines de langues. Donc, on peut pas négliger l'impact de cette licence dans le monde et depuis longtemps. Donc, moi, je pense que c'est pas à négliger. J'ai fait le drop. Je l'ai même fait deux fois, pour tout vous dire. Ok. Je cherchais un peu une mint. Mais bon, les mints que je voulais, elles ont été droppées parce que je les ai vues sur le marché. D'ailleurs, ceux qui les ont eues, ils savent très bien de quoi ils parlent, hein, parce que la mint 1943, elle était vendue à 5000. J'aime. Ok. Voilà, donc non, non, moi je trouve que c'est pas quelque chose à négliger, surtout pour le prix, hein. On est sur du 30 gemmes. Bon, après, ça reste une somme, j'ai pas de débat. L'animation est superbe, le collectible est très beau. Puis on est sur quelque chose qui change un petit peu de tout ce qu'on pouvait avoir avant. Et voilà. Alors, 30 gemmes au moment du drop, et il est possible encore de faire le drop, hein, puisqu'il en reste 1241. Un peu plus de 22 gemmes sur le market à l'heure actuelle. Alors moi, pour une fois, je ne vais pas être 100% d'accord avec toi, Olivier. Euh, Par rapport au collectible, tout ce que tu as dit sur le Petit Prince, bien sûr, pas de souci. Le collectible en question, alors bon, après ça reprend les illustrations, hein, mais c'est très minimaliste et je sais pas ce à quoi je m'attendais en fait. Mais je pensais faire le drop et puis je sais pas, le collectible m'a déçu. Mais c'est peut-être moi, tu vois, je saurais pas dire pourquoi. Peut-être justement parce qu'on a eu des très beaux collectibles. Alors oui, avec le Petit Prince, tu pouvais peut-être pas faire quelque chose de différent, en fait, je sais pas. Mais je suis resté un peu sur ma faim quant à l'animation, quant au collectible, quand bon, ils en proposent qu'un. Je sais pas, il y a un truc qui m'a pas accroché dans ce drop. Donc bon, quand je vois le prix en Non, mais market, je me dis que je pourrais toujours, si mon but c'est de posséder, voilà, le premier collectible lié au Petit Prince, bon, je pourrais le faire, il va pas flamber tout de suite. Donc peut-être qu'un jour je l'achèterai en dessous de 20 gemmes ou tu vois, l'objet en question, il n'y a pas de souci, la symbolique qu'il y a derrière, tout à fait. Mais voilà, je me suis pas précipité parce que un peu de mal sur le collectible. Mais bon, après voilà, hein, comme on dit, les goûts, les couleurs, hein, c'est propre à chacun. tout à fait, ouais. J'ajoute juste une petite chose, c'est que moi Hmm. j'ai été agréablement surpris quand je l'ai mis en réalité augmentée, en Ah, AR, d'accord. parce qu'en fait, je pense que c'est un des seuls qui fait ça. C'est que comme il y a pas que le Petit Prince, il y a aussi les étoiles et la Hmm. planète. Mhm. Quand on le met en AR, on a une sensation de volume D'accord. Ah ouais, ouais. Et oui, j'imagine. Et oui, si tu le mets en gros et tout. que j'ai Ouais. trouvé assez intéressante, quoi. C'est comme si on mettait en fait plusieurs collectibles en AR en même temps. Cette sensation de volume D'accord. Ouais, ouais, que ok, j'ai bah trouvé tu vois. assez agréable. Ouais. Ouais, faudra que si je finis par l'acheter, faudra tester ça, tout à fait. Voilà un petit peu pour les drops qui ont eu lieu. Donc bon, là nous a présenté des comics, mais comme on est en début de semaine, on va pas savoir les drops de ce week-end. Est-ce qu'on va avoir le fameux dernier Hulk ce week-end? Est-ce que le Roi Lion sera pour ce week-end aussi? On verra tout ça et puis on vous en parlera très prochainement dans un prochain Quoi de neuf Vivi. Qu'est-ce qu'on a eu comme actu depuis la dernière fois un peu au niveau de l'app? Si juste après qu'on ait fait la vidéo, ils ont présenté, tu sais, il y avait des liens vers les blogs et Ouais, maintenant il y a carrément les vidéos qui sont intégrées. Euh, tout à fait. Ouais. donc bon après pas pour tous, pareil ça doit être en phase de test aussi parce qu'il y a certains drops qui auraient mérité je trouve leur petite vidéo, ne serait-ce que tu vois le Petit Prince justement mais bon en tout cas c'est pas mal cette fonctionnalité là qui est en train d'être mise en place. Ah oui, non, c'est top ça. Franchement, la vidéo dans l'appli, non, je trouve ça super bien. Ouais, ouais, Top. ouais. C'est vrai ça avait été mentionné à un moment
Et puis ça a été fait voilà, un peu par surprise, tant mieux. Et puis voilà, vidéo, donc c'est les vidéos hébergées sur YouTube, mais en tout cas, c'est fluide, ça marche bien, ça bug pas. Donc voilà, on apprécie. Il y a eu une mise à jour aussi de l'app récemment, je sais plus trop Ouais, ce ben on qu'elle a eu apportait. on a eu, enfin la nouvelle massive de ça, c'est qu'on a le mandarin qui est intégré dans l'app maintenant, dans les langages. Ah oui, t'as raison. Quelle nouvelle massive, t'as raison en fait, parce que c'est une langue quand même qui a son importance Ouais, on est extrême. sur un bon milliard et demi de personnes, ouais, C'est pas un truc mal, comme ça. c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ok, ouais, mandarin, rapidement aussi, tu vois, et puis bon, ça commence à faire, voilà, les principales langues qui couvrent, comme on l'a dit l'autre fois, un gros pourcentage de la population, donc bien joué. Après, pareil, on s'est pas attardé pour voir si c'était très bien traduit hein, là-dessus, mais peut-être que certains d'entre vous pourront checker ça. Attends, Moi, j'ai pas encore regardé, je vous dirai ça la ouais, prochaine fois. ok. Tu noteras un peu les erreurs qu'ils ont faites Bien sûr. sur certains. Non, mais c'est bien. Peut-être l'allemand, je sais pas ce qui. Peut-être l'allemand va Ouais, venir. je sais pas, ils ont l'air d'avoir une difficulté avec l'allemand, c'est curieux, mais Euh, bon. euh, ouais, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Il y a quand même une commu, tu vois, mais bon, ça devrait arriver. Et puis après, on sera pas mal au niveau des langues. Donc voilà, qu'est-ce qui. Il y a eu d'autres. Non, il y a eu des corrections mineures aussi, donc on ne sait pas trop de quoi il s'agit. J'essaie voir ce qu'ils ont dit sur la dernière mage. Ouais, les push notifications ne sont plus mis pour les artworks, ok. Ok, bon, quelques petites améliorations au niveau du logging et tout. Ah si, il y a eu le site, le site web, la web app comme on appelle, qui a été aussi, tu sais, la page d'accueil avant de te Ouais, connecter, tout à qui fait, est ouais. donc pareil, sympa, merci. Ça avance de tous les côtés avec le feed qui avait été intégré récemment, donc du progrès aussi. Bon, bah, c'est bien tout ça. Non, c'est très bien, on avance. On Ça, avance. ça va dans la bonne direction. On voulait vous parler aussi de quelque chose qui s'est fini là récemment. Tu sais, il y avait toute la série des portes avec les burns de ces fameuses portes, le crafting où on pouvait obtenir les posters. Ça y est. Alors j'avais noté un petit peu les chiffres. Donc les posters, il y en a des Miguel 295 au final, et des Woody 381 et des Nemo 344. Voilà. Donc ça, c'en est terminé. Et est-ce qu'on va acheter un petit coup d'œil au prix? Alors, où est-ce qu'on est? Donc la porte, bon, a chuté, hein, ça on s'en doutait, après que le crafting ait eu lieu. Donc 3 derniers jours, elle est passée de... Alors, attends, les prix, c'est où déjà? Floor price, elle est passée de 100 À en 3 jours à 75. Ouais. 75. Et si on prend un peu de recul, elle avait bien repump juste avant. Tiens, j'avais pas fait gaffe qu'elle avait repump. Elle était déjà à 75-70. Elle avait repump juste avant. Et puis après, elle a rechuté après la date. Ok. Et après, les posters. Donc, le Nemo, on est à 88. Le Woody, on est à 80. Et Miguel, on est à 88 aussi. Et les collectibles de base, on va voir si eux, ils ont fluctué aussi. Bon, c'est un peu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est pas un mini flop pour toi, Olivier, ou non ça a Bah, pas. des gens pourraient l'interpréter comme ça, mais je pense pas. Je pense que l'avenir nous montrera que on reste sur du Disney, sur des choses, on revient sur la supply avec des supplies très faibles. Ouais. Donc je pense que non, je pense que ça prendra sa revanche de manière relative avec le reste. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une telle abondance de l'offre dans Vivi que Mm, c'est compliqué, quoi. Et comme on a peu de nouveaux utilisateurs qui viennent, on est un petit peu en milieu clos, mais pas loin, quoi. ouais. C'était la deuxième fois que été utilisé ce système de crafting après la potion. Les collectibles qu'on a eu de base étaient un petit peu moins populaires que ceux qu'il y avait eu la première fois. Woody, on l'avait déjà eu, tu vois. Woody, il était sorti à 60, là, il est à 27,50. Nemo, il est à 38. Et Miguel le commun, là, en termes de collectibles, là, il est à 45. Donc, ils sont tous bien en dessous du prix du drop. Les supplies étaient quand même importantes. Le prix était à 60 gemmes. Voilà aussi, je pense, qui explique un petit peu l'intérêt plus faible pour cette session de crafting que la précédente.
Ouais, je pense. Après, quand on prend bon, alors Woody, ok, c'est pas le FA, on l'a déjà eu. Après, quand on prend du Nemo, alors je me permettrai pas de faire une comparaison avec des Mickey et tout ça, bien évidemment, mais on est quand même sur un personnage très populaire, Nemo. On est sur la FA pour le Platinum. Euh, Moi, je pense que oui. Enfin, bref, c'est à étudier, c'est à regarder, mais en tout cas, je pense pas qu'il faille le négliger, quoi. Enfin, faut pas négliger les Platinum, ouais, clairement. Ok, Tout. très très bien. On a fait un peu un tour, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Olivier? Un sujet dont on n'a pas parlé? Ah si, il y a quand même Davidio qui s'est montré, qui s'est montré tout court, qui a parlé dans une interview là, qui est sortie. C'était sur quelle chaîne ça? C'était sur la chaîne de Will Goes Meta. Ok. Donc, chaîne YouTube et Twitter, c'est la même chose, le nom. Ok, bon bah c'est cool, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, j'ai un peu zappé et j'ai pas eu le temps donc voilà, moi, je l'ai pas vu donc si t'as deux trois trucs à nous dire que t'as retenu de cette interview. Ouais, alors je l'ai écouté vite fait, mais j'ai quand même deux, trois trucs à dire, ouais. Alors, ils ont parlé du développement donc, en Asie. Ouais, ok, Donc là, ils ont bien dit que leur tournée en Asie, ils avaient fait plus de partenariats qu'avec Alibaba Cloud. d'accord, Ils ont d'ailleurs mentionné qu'ils avaient fait aussi quelque chose avec une filiale d'Alibaba plus e-commerce. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok, voilà. Ensuite, ils ont dit qu'il y avait autre chose que Vive Studio. mhm, Ensuite, ils ont parlé du développement de leurs équipes. d'accord. Donc, alors, j'ai pas tout à fait compris s'ils en étaient à 300 aujourd'hui ou s'ils allaient bientôt arriver à 300. Mais bon, en gros, on serait passé de 70 personnes à 300 Ah ouais, ou alors c'est en cours. ça commence Ouais, à faire. D'ailleurs, j'ai vu un tweet passer avec des offres, tu vois, tout à fait, tout à fait. donc ça continue en tout cas à Ouais, croître. ouais, oui, il y a des offres d'emploi maintenant assez claires en plus. Donc ça, Ok. c'est pas mal. Ensuite, j'ai noté que au niveau du MCP, donc il a été évoqué qu'il y aurait peut-être des collectibles qui seraient échangeables ou achetables uniquement avec des points. Ah bien. Ah ouais, Ouais. ok. Ça c'est pas mal, ouais. Ensuite, au niveau de la sécurité, j'ai vu qu'ils envisageaient peut-être de mettre, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, des vérifications de FA pour la vente de chaque collectible ou de chaque comics. Donc là, on parle de résoudre un problème de perte de téléphone Ah oui. ou d'enfants qui s'amusent avec le téléphone des parents et qui se met à vendre des trucs, quoi. Mm, mm. Donc si on pouvait avoir un 2FA de vérification pour valider la vente, c'est vrai que ça peut être une sécurité supplémentaire. Ensuite, il a été évoqué RIS. Ah, comment il va, Harry? Ben, il est en déménagement, donc Ok. il habite en Europe. Maintenant, il est en train de s'installer, mais là, par contre, c'est pareil, j'ai pas très bien compris s'il est toujours à son poste, de quelle manière, s'il fait toujours partie des équipes. C'est- J'ai pas compris en fait. Ouais, ouais, bah écoute, j'essaierai de regarder ça. Dites-nous si vous avez la réponse un peu à ces questions en commentaire. C'est vrai, Chris, quand même, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur Vivi. Il participe plus trop aux AMA, Community Update, etc. Ouais. Bon, peut-être que justement il y a ce déménagement aussi qui fait que c'est un peu plus compliqué là et que parce que bon, c'est pas comme si tu déménages voilà dans la ville d'à côté quoi. Tu pars, il était au Canada, il me semble, hein. Il part au Canada, je crois qu'il va au Portugal de mémoire. Donc ça fait ouais, ça s'organise on va dire. Donc ça peut Ouais, se tout à fait, comprendre. ouais, Et puis tout bon, à fait. s'il est toujours dans Vivi, ça peut être pas mal d'avoir un membre de l'équipe qui est en Europe aussi, tu vois. Ça peut être pas mal. Ouais. Et dernier point, donc bah, il a un peu parlé du Q4. Ouais. Apparemment, on aura quand même pas mal de choses qui vont arriver au cours du dernier trimestre. Et il a aussi parlé que bon, alors bon, après c'est son boulot, hein, un peu il tease un peu quoi. Mais oui, on va peut-être avoir encore de belles surprises en termes soit de qualité de choses pour le Q4. En gros, on pourrait être surpris de ce qu'on va avoir dans le bon sens. Ok, bon bah c'est noté. Et puis voilà, on espère. D'ailleurs, David Dur, on va le retrouver prochainement, normalement, hein. On a toujours cette interview de 101
qui est sur de bons rails, il me semble. Donc c'est cool. On a hâte de voir aussi ce qu'il va déclarer. Et puis si on va apprendre des nouvelles choses, on a hâte de voir tout ça. Moi, je l'attends avec impatience, hein, j'avoue. Oui, J'espère pareil. que, j'espère que ça va être cool tout ça. Et puis, tiens, ça m'a fait penser à si, dans le truc des bonnes surprises, quand même, on en parlait un petit peu en off, un gros de Vivi qui a eu accès au Viviverse, au nouveau showroom, et qui a tweeté. Qu'est-ce qui a été tweeté, Olivier? C'est quand même hypant si on lit entre les lignes, non? Ouais, ouais, bah en fait, il a dit, donc on parle sur Twitter, Nguyen Tran, Mhm. sur c'est Layton. En fait, donc lui, il a été sélectionné pour le Verse. Ouais. Et après, je sais pas si vous le connaissez, mais vous voyez tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui est beaucoup de stacking sur Twitter. Vous voyez avec des photos avec 40 Spider-Man, etc. Et du coup, il a dit que les possibilités étaient infinies. Il a pas dit qu'il était content, mais en gros, il avait l'air d'être un peu époustouflé. Mm. Donc là, je précise le contexte parce qu'il y a plein de gens qui lui ont posé plein de questions. Donc, il a signé un accord de confidentialité, enfin, donc de non-divulgation de quoi que ce soit. Donc, il peut répondre à rien. C'est la seule chose qu'il a dite en fait. Il y a des gens qui lui ont demandé s'il a utilisé ça avec un casque. Il a dit je peux pas répondre. Et quand il a parlé de ça, il avait passé 3 heures dans la chose. Voilà. Ok, ok. Bon, 3 heures, il s'est senti qu'il devait tweeter et que voilà, donc c'est plutôt bon signe. Ils avaient dit, peut-être c'était moi qui avais mal interprété le truc, mais à la community update, que bah, justement tous ceux qui allaient pouvoir tester ce Viviverse, ils n'auraient pas le droit de montrer des images, des C'est captures ça. d'écran, des vidéos et tout, mais qui pourraient peut-être s'exprimer. Donc tu vois, en fait, ça allait plus loin que ça. Et malheureusement, ils vont pas pouvoir nous faire les retours. Ou peut-être il y a une date, tu vois, peut-être qu'ils peuvent pas faire les retours tout de suite et qu'ils pourront commencer petit à petit. Tu sais, ça se fait dans le domaine, par exemple, des jeux vidéo et tout. Donc on va voir. On va voir. Mais en tout cas, bah, c'est cool qu'il y soit. Et puis voilà, qu'il soit hypé et qu'il trouve les possibilités infinies. Voilà, on espère que nous aussi, un jour, on pourra se dire ça. Oui, clairement, Et que, clairement. voilà, que cette date fatidique approche. Ouais. Autre petite info, Vas-y. on sort du sujet. Dr Profit. Ouais. Donc, bah, il y a quelqu'un qui l'a rattrapé. Le grand Docteur Profit. Le grand Dr Profit s'est fait rattraper. Alors, je ne sais pas s'il s'est fait dépasser ou pas, parce en fait, vous savez, sur Twitter, il y a quelqu'un qui s'appelle sur Twitter LBB, les lettres, Ouais, et qui met toujours un classement des 500 premiers avec le nombre de collectibles et leur nom. Donc moi, ce que j'ai vu sur le dernier, c'est que le type qui l'a rattrapé, il avait le même nombre de collectibles, et quand je suis allé voir sur le Metascan, il y en a un des deux, je sais pas lequel, qui en a plus que l'autre. d'accord. Alors, soit c'est l'autre qui rattrape Dr. Profit, qui a continué à acheter et du coup il l'a dépassé, soit c'est relatif, vous savez, à cette histoire de collectible que des gens ont en plus, mais ils ne savent pas ce que c'est. Eh oui, c'est vrai qu'il y avait ça toujours. Bon, en tout cas, il est talonné, il y a bataille, et puis il va Ouais, peut-être pas complet. vouloir jouer le perdant, il va peut-être se relancer, donc c'est bien les Wells qui se battent entre elles comme ça, C'est c'est pas clair. mal. Ok, bon, bah pareil, hein, on verra ce qu'il en est, on verra s'il va être dépassé définitivement. Bon, bah merci à toi, Olivier. Je pense qu'on a fait un Ben bon merci. tour de ces actus. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour. Voilà, on va attaquer la suite du mois d'août. Et puis, des bons drops, à mon avis, à venir. Hein, parce que Vivi, ils se repose pas, eux. En août, ils continuent à dropper. Donc, pour notre plus grand plaisir, ça, c'est cool. Et puis, bah, du coup, hein, bonne chance pour les drops. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci à tous.